Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous propose une petite déambulation dans les formules de Excel pour vous faire comprendre comment fonctionnent les critères et comment on peut s'en servir dans des fonctions matricielles dans Excel. C'est parti. Commençons par un exemple très simple. À certaines dates, j'ai vendu une certaine quantité de produits qui étaient chacun à un prix unitaire. Si j'ai besoin de calculer le total que cela a mis dans ma poche, j'ai besoin de faire une opération, mais ça n'est pas la multiplication de la somme des quantités par la somme des prix, cela n'aurait rien à voir avec le vrai calcul, j'ai besoin d'une formule qui ferait la multiplication ligne à ligne et qui ensuite ferait la somme. Cette somme produit, ça a été inventé sous le nom de SUMPROD, et cette formule vous permet exactement de faire cela, prendre des éléments, point virgule, prendre d'autres éléments, appuyer sur Entrée et vous obtenez le résultat directement. La formule SUMPROD avait une réputation un petit peu sulfureuse d'être réservée à une élite car elle fonctionnait de manière un petit peu spéciale. Il fallait faire CTRL majuscule et Entrée pour la valider de manière à ce qu'elle prenne bien en compte le fait qu'il s'agissait de multiplier des matrices entre elles. Bref, c'était un petit peu compliqué. Et bien devinez quoi, depuis quelque temps, la SUMPROD n'a plus besoin de cette combinaison de touches pour fonctionner, il suffit d'appuyer sur Entrée comme je l'ai fait. Et deuxièmement, beaucoup d'autres formules sont devenues par défaut des formules matricielles, notamment notre bonne vieille somme. Regardez ça, si je fais la quantité multipliée par le prix unitaire à l'intérieur d'une somme, vous noterez bien, je n'ai pas mis un point-virgule comme je l'avais fait tout à l'heure dans la SUMPROD, c'est bien un multiplié, je peux appuyer sur Entrée et j'obtiens exactement le même résultat, pas besoin de s'embêter avec la SUMPROD. Vous noterez que si cela fonctionne pour des colonnes, comme je l'ai fait tout à l'heure, cela marche aussi pour des tableaux. Voici ici, par exemple, quelqu'un qui a fait un tableau un peu bizarre, en mettant les quantités du produit 1 et du produit 2, et à côté les prix du produit 1 et du produit 2, j'ai la possibilité de faire une somme dans laquelle je vais faire la multiplication entre les quantités et les prix. J'appuie sur Entrée et j'obtiens immédiatement le bon calcul qui est bien la multiplication de chacune des cellules entre elles. La formule somme a été tellement améliorée qu'il n'est même plus nécessaire de rajouter une colonne avec une recherche V si on avait besoin ici d'obtenir les taux pour par exemple obtenir le montant de la TVA. Je peux tout simplement faire une somme. Je vais prendre donc chacun des montants hors taxe et je vais les multiplier ligne par ligne avec le bon taux. Bien sûr ici, j'inclus ma recherche V à l'intérieur de ma somme. Je prends mes taux, point virgule, je vais prendre mon petit tableau qui me fait la conversion, point virgule, c'est la deuxième colonne qui m'intéresse. Bien sûr, c'est une recherche exacte. Ici, je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée et j'obtiens bien le montant de chacune des TVA qui a été additionnée. Si vous avez besoin de vous en convaincre, voici le tableau avec les deux colonnes qu'il aurait fallu faire pour obtenir notre addition. Eh bien, c'était fait en une seule formule. Pour celles et ceux qui sont déjà passés aux nouvelles formules, vous remarquerez que cela fonctionne parfaitement avec une recherche X à la place d'une recherche V. Pour continuer, je vous propose un petit défi qui devrait vous montrer la différence entre l'utilisation de la somme.si et de la somme. Commençons ici par le défi. J'aimerais faire la somme de ces éléments, donc de ces chiffres, mais uniquement quand il s'agit du mois de mai, c'est-à-dire le 5e mois de l'année pour chacune des dates. Bien sûr, ce serait très facile si j'avais une autre colonne dans laquelle je mettais les mois, mais admettons, il s'agit d'un tableau auquel je n'ai pas le droit de toucher, il me faut une formule qui le fasse directement. Tentons avec la somme.si, vous allez voir, ça ne va pas être merveilleux, je le fais donc rapidement. J'aimerais prendre le mois de chacune des dates, ici c'est fait, j'aimerais que ce mois soit égal à 5, ah mais non, je ne peux pas mettre un égal ici, vous vous souvenez, dans la somme.si, je dois mettre mon point virgule et la valeur du critère. D'après vous, est-ce que ça va marcher? Le résultat va être très rapide à obtenir,
Eh bien non, impossible. D'abord parce que je n'ai pas fermé assez de parenthèses, mais admettons, je ferme mes parenthèses, toujours pas possible. Excel me dit que la somme.si n'est pas une formule matricielle et elle ne comprend pas ce que je veux dire avec ce moi appliqué à chacun des éléments. Alors, je vais pas m'embêter, je vais mettre ici une petite apostrophe pour garder ma formule, et ce que je vous propose, c'est de recommencer avec une simple somme. Et pourtant, avec une somme, cela va fonctionner. Enfin, à un petit détail près, je vais donc vous montrer le petit écueil à éviter. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le mois, comme tout à l'heure, de chacune des dates, je ferme ma parenthèse, je mets égal à 5, puisqu'ici, je suis directement dans mon critère, et ensuite, pardon, pas de point-virgule, ici, il s'agit bien d'une multiplication, je vais multiplier chacun des éléments par le montant des ventes. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça va faire cette histoire? Tout d'abord, si je ferme ma parenthèse, il ne se passe rien. Enfin, cela dit, déjà je n'ai pas d'erreur, mais il y a un élément important qu'il ne faudra pas que vous oubliez, je suis obligé de mettre des parenthèses autour de mon argument un peu bizarre, autour de ce critère, mon mois des ventes égale à 5. J'appuie sur Entrée et j'obtiens bien le bon résultat. 7 et 3, ça fait bien 10. Maintenant, je vous explique comment cela fonctionne. Pour vous expliquer comment cela marche, je vais d'abord m'intéresser à la partie vente ici. Il existe dans Excel la possibilité de faire apparaître ce que calcule pour cet élément Excel. Il faut pour cela appuyer sur la touche F9 ou, suivant votre clavier, FN F9. Pour mon clavier, c'est FN F9. Vous voyez, la partie que j'ai sélectionnée vient d'être transformée et on voit maintenant ce qui est utilisé. Bon, ça ne devrait pas vous surprendre, les ventes hors taxes, c'est bien sûr 6, 7, 3, 4 et 6. Très bien. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de le multiplier par quelque chose. Mais qu'est-ce qui a été pris en compte ici? Eh bien, je le sélectionne, je fais FN F9 comme tout à l'heure, et regardez ce qui a été pris en compte. En fait, nous avons ici le résultat de chacune des évaluations. Le mois de cette date est-il égal à 5? C'est faux. Le mois de la date suivante est-il égal à 5? C'est vrai, c'est faux et c'est faux. On a donc pour chaque ligne ici, vrai ou faux, en fonction du critère que j'avais mis, est-ce que le mois de la vente est égal à 5? Et bien sûr, ce que fait Excel, c'est de multiplier ces chiffres qui sont là par les vrais et les faux. 6, est-ce que je dois le prendre en compte? Non. 7, est-ce que je dois le prendre en compte? Oui. 3, est-ce que je dois le prendre en compte? Oui. 4, est-ce que je dois le prendre en compte? Non. 6, est-ce que je le prends en compte? Non. Il ne reste donc à additionner dans ma somme que deux éléments, le 7 et le 3. Un petit détail encore, lorsque vous avez transformé en évaluant des éléments dans une formule, ne faites pas entrer, cela va valider votre résultat, c'est-à-dire que ça va laisser les éléments dans votre formule. Si vous recliquez, vous n'avez plus les anciens arguments, vous ne pouvez pas revenir en arrière pour les remettre en refaisant F9, ça ne marchera pas. Donc si j'étais vous, je ferais juste un petit échappe à chaque fois, de manière à retrouver les éléments que vous aviez au début. Je vous propose d'appliquer les nouveaux fonctionnements des formules que l'on trouve dans Excel à un autre cas de figure qui nous intéresse souvent, détecter les doublons quand on est avec des listes. Ici par exemple, j'ai des montants hors taxes, j'aimerais bien savoir s'ils apparaissent plusieurs fois dans ma liste. Pour cela, je vais utiliser tout simplement la formule nb.si. Alors je tape mon nb.si, et je vais l'utiliser d'une manière un petit peu bizarre pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Vous voyez ici, je vais prendre ma plage, ce sont mes montants, et je voudrais voir ceux qui n'apparaissent qu'une seule fois. Pour ce faire, au lieu de demander par exemple combien sont égales à 5 ou 6 ou 7, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre à nouveau les ventes hors taxes. Pourquoi ? Eh bien, si on est dans un fonctionnement matriciel, ce que va utiliser Excel, c'est de dire est-ce que 6, dans cette liste, apparaît plusieurs fois? Est-ce que 7 apparaît plusieurs fois, puisque le critère sera à chaque fois pour toute cette zone 6, pour toute cette zone 7, pour toute cette zone 3, etc. Et il va me les compter. Mais, attention,
regardez bien, j'appuie sur Entrée. Pour l'instant, on ne les compte pas. Ce que fait NBC lorsque je le tape comme ça, c'est qu'il se répand sur les autres cellules et me montre à chaque fois combien de fois on trouve mon élément. Si ça a été trouvé 2 fois, c'est 1 fois, 3 une fois, etc. Maintenant, je vais pouvoir utiliser le fonctionnement de ce NBC un peu spécial pour pouvoir faire mon calcul, compter le nombre d'éléments qui sont en double ou qui sont uniques. Si je voulais faire la somme des éléments qui ne se répètent pas, je pourrais tout simplement, autour de mon NBC, faire une somme. Vous avez compris que ça, c'est la matrice qui me sert pour faire ma comparaison. Je pourrais mettre ici que je veux seulement ceux qui sont égaux à 1. Souvenez-vous, comme tout à l'heure, je vais rajouter des parenthèses autour de cet élément pour que Excel le prenne bien en compte. Et donc, ce que je vais avoir ici, ça va être, ici, est-ce que c'est égal à 1? Non. Ça oui, ça oui, ça oui, ça non. Mais ça ne me fait pas les chiffres à additionner. Il faut, comme tout à l'heure, que je le multiplie par ces éléments-là, de manière à les prendre en compte et avoir mon bon résultat. Comme tout à l'heure, je vous propose que l'on regarde chacun des éléments. J'ai ici, lorsque je fais mon Fn, F9, mes vrais et mes faux pour savoir lesquels n'apparaissent qu'une seule fois ou plusieurs fois. Vous aurez compris que pour que tout cela fonctionne, dans ma somme, lorsque je multiplie des nombres par vrai et faux, il faut que Excel, bien sûr, convertisse les vrais et faux en 0 et 1. Ainsi, la multiplication par 0 annule les nombres, donc ils ne sont pas pris en compte dans l'addition, et les multiplications par 1 gardent les nombres, et donc on peut les additionner ensuite. Dans les anciennes versions de la SumProd, cela ne fonctionnait pas toujours correctement, et vous aviez parfois besoin de convertir les vrais faux en 0 et 1 manuellement. Je vous montre comment cela fonctionnait. Prenons le cas ici, j'aimerais faire l'addition des nombres de cette liste qui sont inférieurs à 5. Donc normalement, on devrait avoir 3 et 4, ça devrait nous faire 7. Je vais faire ma SumProd à l'ancienne, si j'y arrive. Je vais donc prendre ces éléments-là, que je vais, alors c'est là qu'est le grand saut. Si je mets un point-virgule, je suis vraiment dans la version ancienne, c'est ce que je vais faire pour l'instant, et je vais donc reprendre ensuite, entre parenthèses, les éléments, et je vais mettre mon critère inférieur à 5. Voilà à quoi ressemble l'ancienne version de SumProd. J'appuie sur Entrée, et j'obtiens 0. Pourquoi? Parce qu'ici j'ai des vrais faux, je vous les montre tout de suite, et la multiplication ne se fait pas. J'annule en faisant échappe. J'ai besoin dans ma formule de dire à Excel qu'il faut convertir ces vrais et faux, ce qu'on appelle du booléen, en 0 et 1. Et l'opérateur qui fait ça, c'est moins qui est placé devant mes parenthèses. J'appuie sur Entrée, immédiatement le calcul est correct, et je vais vous montrer maintenant avec mon FNF9 que les vrais et faux de tout à l'heure ont bien été transformés en des 0 et des 1. Vous noterez deux choses. D'abord, je n'aurais pas eu besoin de faire mon petit moins si j'avais directement mis la multiplication ici à l'intérieur de ma SumProd. Ici, on n'en aurait pas besoin. Deuxième chose, j'aurais pu tout simplement faire une somme exactement avec la même formule, donc je le tente. Ici, je voudrais prendre mes valeurs, que je vais multiplier par, entre parenthèses, mes valeurs et inférieur à 5. Je ferme mes parenthèses, j'appuie sur Entrée et instantanément, j'ai le bon résultat. Encore une raison de plus s'embêter avec la SumProd. Vous remarquerez que dans la plupart des concurrents de Excel, la somme continue de fonctionner de manière normale et n'est pas du tout une formule matricielle. Si vous essayez de faire une somme comme je l'ai fait dans mon premier exemple en multipliant ici la colonne des quantités par la colonne des prix, vous risquez d'obtenir une erreur valeur vous indiquant que cela n'est pas possible. Je pense que c'est également le cas dans les versions qui ne sont pas les dernières versions de Excel. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de la SumProd et de la nouvelle manière d'utiliser des critères dans une simple somme vous a plu. Bonne continuation, à très bientôt, au revoir.